Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tester des recettes TikTok. Pour vrai, ça a quand même été difficile de trouver des recettes, je pensais que ça allait vraiment être plus facile que ça comme en étant sur TikTok tout simplement. Mais bon, j'ai finalement trouvé 4 qu'on va tester aujourd'hui. Fait que la première, ça va être des biscuits avec une boîte de préparation à gâteau. Fait que logiquement, ça devrait faire comme des gâteaux un peu moelleux, j'imagine. Le deuxième, c'est un grilled cheese qui a l'air vraiment bon. Il y a genre full de fromage, il y a de la mayo, il y a une coupe d'affaires là-dedans. Ça a l'air délicieux. Troisième truc, ça va être des Reese maison. Puis le dernier, ça va être des cornichons frits. J'allais acheter tout ce qui me manquait hier pour faire ça. Fait qu'on va être bon pour commencer ça. Fait que j'enregistre ça sur TikTok, on va retourner voir. You can take your favorite cake mix and easily turn it into a batch of fresh cookies. All you need is the cake mix, vegetable oil, half a cup, 2 eggs, and that is literally it. Ok, fait que c'est assez simple. Tu prends ton mélange, tu prends une demi-tasse d'huile végétale, 2 œufs, tu mélanges ça. That's pretty it. Les œufs sont ici. Fait que moi, ce que j'ai comme mélange, c'est un fondant au chocolat. Dans la vidéo TikTok, elle, c'est un mélange Red Velvet. J'aurais vraiment voulu ça, mais il n'y en avait plus à l'épicerie, j'en ai pas trouvé. Fait que ça, je te dis qu'un petit classique chocolat, ça va faire des biscuits au chocolat qui devraient être très bons. Fait que ça a l'air de ça, une fois mélangé. Au vrai, au départ, je pensais pas que ça allait marcher parce que ça avait l'air comme trop sec. J'avais pas l'air d'avoir assez comme de trucs humides, mais avec l'huile puis les œufs, ça va finalement donner une belle pâte comme ça. Fait que là, je vais me sortir une plaque, puis je vais me mettre ça sur la plaque, mettre ça au four, puis on va hope for the best. Mais pour vrai, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a dans son TikTok. Là, c'est vraiment une pâte comme épaisse, mais comme un peu gluante. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. Fait qu'elle met son four à 350. What the hell? Bake. 350, voilà. Fait que je suis allé avec ça, j'ai pris 2 cuillères, puis j'ai essayé de faire des petits ronds, je sais pas trop si ça a assez se passer, je sais pas si j'en ai trop mis. Ça se mettait quand même bien dans la tôle, vu que c'est comme épais, ça se prenait quand même bien, ça se mettait bien en petites boules. Fait que voilà, je vais attendre que mon four soit prêt, parce que je l'ai passé un petit peu trop tard. Puis je vais mettre ça là-dedans. Ça disait pas dans TikTok de la fille combien de temps qu'elle mettait, mais j'ai vu dans les commentaires que c'était 10 minutes. Fait que je vais attendre que ça sonne, puis on va mettre ça pour un 10 minutes, et on se retrouve après ça. Pendant ce temps, on va préparer le grilled cheese Disney qui dit sur TikTok. Fait que premièrement, une demi-tasse de fromage à la crème, une demi-tasse de fromage, 2 cuillères à table de crème, un peu de sel. Dans un autre pot, mayo, une tasse, une demi-cuillère à thé d'ail, une demi-cuillère à thé de sel. Ensuite de ça, on mélange tout ça ensemble, on met ça entre 2 pains. Rectification ici, on met le mélange de fromage à la crème dans le grilled cheese, puis le truc mayo ail, on le met sur les pains seulement, on mélange pas les deux ensemble. J'ai dit n'importe quoi. On met les pains dans une poêle, puis on en remet sur chacun des côtés du pain. Fait que ça va être assez fromagé, mais je pense que c'est ça le but. Fait qu'on se lance. Ok, mais ça a fucking bien fait. Ici, c'est vraiment des gros biscuits parce que j'en ai mis plus parce qu'il m'en restait quand même pas mal. Mais genre, c'est des beaux biscuits là.
Fait que j'ai le mélange de fromage à la crème qui va aller dans le grilled cheese ici. Puis ici, mayo, ail, sel qui va aller sur chacun des pains. Je viens de mettre la mayo, ail, sel sur le côté que j'en avais pas mis. Honnêtement, c'est quand même épais comme grilled cheese, mais en tout cas, on va faire cuire ça, puis voir qu'est-ce que ça fait. Wow! L'heure du test, ça a vraiment fait de quoi de beau. C'est full bien doré. Mais c'est ça, comme je dis là, le dedans c'était un peu épais. Je trouve qu'il y en a comme beaucoup. On le coupe en deux. J'aurais pu le faire cuire un petit peu plus longtemps parce que mon pain est un peu mou encore. Hein. Mais j'ai bien l'impression, que je vais trouver ça un peu trop écœurant parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à l'intérieur. Ça sent vraiment bon à cause de l'ail là. Ça sent les pains qu'on se fait sur le grill au pacini. Ok, fait qu'on goûte ça. C'est vraiment meilleur que je pensais. Je pensais que ça allait un peu plus m'écœurer vu qu'il y a comme la tranche de fromage normal, le fromage dans le mélange, le fromage à la crème, mais justement, le fait que ce soit du fromage à la crème, ça fait que ça goûte le fromage, mais un peu le sucré de là. Fait que ça fait pas trop fromage. C'est sûr que, mettons, quelqu'un qui aime pas le fromage, il risque de pas aimer ça. Le truc mayonnaise ail, c'est vraiment bon sur les pains, ça fait vraiment une grosse différence. Ça serait bon à faire aussi avec un grilled cheese normal, mettons, pour ajouter un petit goût d'ail, si vous aimez l'ail, évidemment. Mais pour vrai, je donnerais un 9 sur 10, genre. Ce qui est vraiment plus que mes attentes. Peut-être c'est l'affaire, si j'avais à le refaire, je mettrais peut-être un peu moins de fromage à la crème puis de fromage dans mon mélange que je mets en dedans parce que c'est ça. Il y en a pas mal, mais tu sais, je trouve ça quand même bon. Après ça, les biscuits, ça a vraiment fait genre des beaux biscuits, là. Dedans, c'est un peu comme, justement, texture gâteau, brownie. Fait que, on va goûter à ça. Ok. Je donnerais un 8 sur 10 parce que premièrement c'était hyper simple à faire. Tu prends un mélange de gâteau, huile, des œufs, that's it. Mais je trouve que ça goûte pas tant que ça. Justement, c'est comme un peu ce mélange de gâteau là. Exemple que tu fais juste le gâteau, puis s'il n'y a pas de glaçage, c'est un peu sec, ça goûte pas grand chose. Fait que là c'est un peu justement ça qui arrive. Ça goûte pas énormément, mais le petit goût qu'il y a, il est quand même bon. Fait que ça pour l'améliorer, je pense que ce que je ferais, je mettrais justement comme un glaçage. J'aurais pu mettre aussi des morceaux de quelque chose dedans, mais c'est parce que là vu que c'était déjà au chocolat, je voulais pas comme mettre des morceaux de chocolat en plus. Quoique, vu que là ça goûte pas beaucoup, ça aurait peut-être pas trop fait chocolat de mettre des morceaux. Ça aurait juste plus goûté. Mais c'est ça, je pense qu'un 8 sur 10 c'est une très bonne note pour ça. Donc là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo-là. Puis je veux absolument qu'elle soit là demain, comme à tous les jeudis. Ce que j'avais fait, j'avais filmé les 2 premières recettes que vous venez de voir une première journée, ce qui était prévu. Puis je vais filmer les 2 autres une autre journée. Mais là, j'ai eu un petit imprévu, fait que j'ai comme pas eu le temps de filmer ça. Fait que ça va juste être ces 2 recettes-là pour la vidéo. Je suis désolé pour ça. Je pourrais peut-être faire les recettes qui restaient dans une autre vidéo. À voir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!